Merci, bonjour à tous. La grande hantise des entraîneurs professionnels, c'est d'avoir à gérer deux matchs. Un match avec l'adversaire et puis surtout un match à l'intérieur de l'équipe. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'éliminer un des deux matchs, et notamment le match à l'intérieur de l'équipe, notamment quand ce match confronte des stars à l'intérieur de l'équipe, et éviter donc de se retrouver dans cette situation et ne traiter que finalement le match avec le client, c'est-à-dire remporter sa satisfaction. Alors, comment faire pour éviter de se retrouver dans un système de Star Wars? Déjà, on va essayer de s'entendre sur ce que c'est qu'une star. Alors, une star, c'est 3 caractéristiques, c'est un talent rare, c'est un charisme de fou capable d'embarquer tout le monde, et puis une légitimité admise. Alors, tout le monde n'est pas star partout, hein. Il y a aussi plus petit mais très utile des pastars. Alors c'est écrit un peu plus petit mais c'est très utile, hein. Il n'y a pas d'infériorisation de la pastar par rapport à la star, hein. Donc lui il a plutôt un talent commun, un charme discret, mais alors les deux se rejoignent sur quelque chose, c'est que leur légitimité, quel que soit le poste, doit être admise par ceux qui les regardent au quotidien. D'accord ? Alors pourquoi le talent nécessaire ? La performance d'une équipe ou d'une entreprise dépend de sa capacité à canaliser vers elle ses talents nécessaires les plus rares. Donc c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur des talents. Par exemple, dans le football, on a beaucoup de défenseurs mais peu d'attaquants. Et les joueurs primés sont plutôt des attaquants. Mais associé à ce talent, il doit avoir une aptitude irrationnelle à embarquer les autres dans un sens donné. Alors, si possible, pas à contresens de la stratégie de l'entreprise, mais ça peut arriver. Et puis enfin, il doit être légitime. Alors ce qui va fonder la légitimité de la star ou de la pas star, c'est que les gens qui sont autour de lui considèrent que le parcours qu'il a conduit ici est légitime. C'est par la légitimité du parcours qu'on devient quelqu'un de légitime. Et ça donne 2 catégories de stars, des égos charismatiques qui ont plutôt tendance à se nourrir des libellules qui tournent autour d'elles, et puis des leaders charismatiques qui ont plutôt tendance à embarquer les gens autour d'eux. Alors du point de vue du résultat, il n'y a pas de différence. Ils peuvent aussi bien vous embarquer dans la défaite que dans la victoire. Par contre, leur performance est différente parce que leur intention de départ est différente. Il y en a un qui, au départ, est là pour consommer de la valeur à son profit, alors que l'autre, il renforce la valeur des autres. Et donc, lorsque l'ego charismatique part, lui, il est plus fort, mais pas forcément l'équipe. Alors que quand le leader charismatique, il est peut-être plus fort, mais son équipe est plus forte aussi. Je vais un peu vite, peut-être. Voilà. Alors comment réussir à les faire travailler ensemble ? Parce que le problème des stars, c'est qu'ils génèrent des ondes de charme autour d'eux pour embarquer les gens, mais quand ils sont l'un avec l'autre, ils peuvent générer des ondes de choc. Et là, ça peut être terrible. Alors, comment les faire travailler ensemble ? Premier élément, c'est de choisir le bon format collectif. Alors, il y a 3 manières de le faire. La collection de stars, le groupe de stars ou l'équipe de stars. Alors, les 3 sont valables du point de vue de la performance, mais par contre, conceptuellement, c'est pas tout à fait la même chose. Alors la collection de stars, il s'agit d'aligner les stars les unes à côté des autres. Donc elles sont chacune dans leur couloir. Et donc il n'y a pas d'onde de choc. Okay ? C'est les faire opérer les unes à côté des autres. C'est la finale du 100 mètres. Le problème, c'est que la défaillance de l'un profite à la performance de l'autre. Et on peut avoir des comportements déviants. Ensuite, il y a le groupe de stars, le 1500 mètres olympique. 4 stars du Kenya ou de la Tanzanie courent, mais il n'y en a qu'une seule qui gagne. Alors là, c'est le modèle le moins opérationnel du point de vue des stars. Chaque star va coopérer avec une autre, mais il n'y en a qu'une seule qui gagne. Ils n'aiment pas trop ça. Et puis enfin, il y a le modèle du 4 x 100 mètres olympique. Alors là, chaque star va coopérer pour toutes les autres. Et là, c'est un modèle qui peut fonctionner, mais à certaines conditions. Alors comme on est sur le modèle de l'équipe de stars, je vais essayer de détailler ces conditions-là. Alors déjà, donner un sens commun. Faire en sorte qu'elles soient toutes là pour la même chose. Alors ça suppose de répondre à 3 questions. Le pourquoi, partager la même raison d'être là, suivre un cap commun, le vers quoi, et puis viser le même objectif. Alors il y a quelqu'un qui en a très bien parlé. Vous avez 15 secondes pour découvrir la manière dont Saint-Exupéry parlait du sens commun. Ça me permet de me poser. C'est un genre de pâtisserie poétique très utile. Voilà. Ensuite, 3e élément, c'est de valoriser les égos en écho. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garantir qu'il y ait pour toutes les stars une égalité d'accès aux outils de valorisation proposés par l'entreprise. Ensuite, il faut privilégier le déséquilibre. C'est-à-dire qu'autour d'une star, il ne faut pas en mettre d'autres. Donc autour d'une star, dans une équipe de volley, par exemple, on va avoir des stars, et puis on va avoir à côté de la star des techniciens qualifiés, et puis des stagiaires pros, mais pas de stars dans la même équipe que lui, pour éviter les ondes de choc. Voilà, je vous remercie.